Patrice Fabar, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le fondateur-créateur de la méthode originelle des couleurs arc-en-ciel disque. Quelles sont les applications opérationnelles de cette méthode? Il y a 4 applications opérationnelles principales qui sont le management, la vente, la synergie d'équipe et les ressources humaines, notamment le recrutement et la mobilité interne. En ce qui concerne le management des autres commence par soi-même. Et l'intérêt de la méthode des couleurs arc-en-ciel disque est de proposer à chaque manager un profil personnalisé qui lui permette de s'appuyer sur ses points forts, mais aussi de se développer dans ses limites afin de mieux s'adapter aux autres et à sa fonction. Sa fonction peut aussi être colorisée selon les 4 couleurs. Le rouge représenterait plutôt la dimension du manager qui est de conduire un projet, garder le cap, notamment dans les tempêtes. Le jaune serait plutôt d'assurer un espace de détente et de convivialité de façon à ce que chaque personne puisse venir travailler avec plaisir. Le vert serait plutôt d'assurer une zone d'équilibre et de synergie, de travail en commun. Et enfin, le bleu serait d'assurer les règles et la logistique de réalisation d'un projet. Donc, le profil personnel arc-en-ciel disque permet à chaque manager de mieux se connaître tel qu'il est en tant que personne, mais également en lien avec sa fonction et de se développer là où il a besoin peut-être de se développer. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point est que cette méthode développe un concept original qui est que le manager doit opérer sur 2 registres complémentaires mais très différents, en simultané, que sont la hiérarchie des fonctions et l'égalité des personnes. Égalité des personnes, parce qu'en tant que personne, le manager est égal de tous ses collaborateurs et collaboratrices, et j'irai même plus loin, le PDG est l'égal du balayeur. En tant que personne, ils ont un objectif commun, c'est tout simplement d'être le plus heureux possible dans leur vie. Mais dans l'optique d'un travail en commun, il est nécessaire d'avoir une hiérarchie des fonctions. Et donc la difficulté du manager est d'opérer sur ces 2 domaines et d'éviter les déviations qui peuvent en résulter. Soit la prise en compte d'un seul registre, égalité des personnes aux dépens de la hiérarchie des fonctions, soit la hiérarchie des fonctions aux dépens de l'égalité des personnes, soit carrément d'intervertir ces 2 termes, la hiérarchie des personnes ou l'égalité des fonctions. Et les collaborateurs seront d'autant plus sensibles à ces écarts qu'ils les renvoient implacablement au premier exercice de l'autorité qu'ils ont connu, que nous avons tous connu, qui est le modèle d'éducation parentale du père et de la mère. Le père est représenté plutôt par ce que j'appellerais la fonction paternelle. Jung appelle ça l'archétype animus, et la mère est représentée par la fonction maternelle. Jung l'appelle l'anima. Nous avons tous, en tant qu'enfants, eu besoin de nous exprimer, de nous développer, en faisant des essais et des erreurs, bien sûr, et donc d'un espace d'affection et de compréhension qui relève beaucoup plus de l'anima, de la fonction maternelle. Et nous avons tous eu besoin également d'un cadre qui nous permette de nous diriger, de nous repérer, afin de nous accomplir, qui relève plus de la fonction paternelle, l'animus de Jung. Je précise que nous portons tous en nous ces 2 archétypes,
en fonction premièrement de notre identité sexuelle, mais à l'intérieur de celle-ci, différemment en fonction de chaque personne. Donc, ces collaborateurs, collaboratrices seront d'autant plus sensibles à ces écarts critiques qu'ils ont plus ou moins bien vécu ce modèle d'éducation parentale et notamment, ils verront leur manager si il privilégie la hiérarchie des personnes comme un dictateur, un autocrate, s'il privilégie l'égalité des fonctions comme un utopiste, un manager, un doux rêveur, mais qu'ils pourront manipuler, s'il privilégie l'égalité des personnes comme un manager gentil, humaniste, mais peut-être un peu faible, qu'ils pourront diriger, et enfin s'il privilégie la hiérarchie des fonctions comme un manager un peu adjudant-chef, un technocrate. Alors nous avons développé la première application qui est le management, la seconde est la vente, c'est bien ça? Tout à fait. Donc de la même façon que pour le manager, le vendeur reçoit son profil personnalisé qui lui permet de connaître ses points forts, mais également ses limites, ses faiblesses, et donc de se développer. De se développer pourquoi? De se développer pour mieux s'adapter à ses prospects et à ses clients, qui sont différents, et donc de les traiter comme ils ont besoin d'être traités, et non pas comme le commercial aimerait être lui-même traité. Et de la même façon, on peut faire un lien avec sa fonction, puisque, comme le management, la fonction commerciale peut être colorisée. Le rouge représenterait plutôt la conclusion, le jaune représenterait plutôt la relation, le vert l'écoute, et le bleu l'argumentation, la connaissance des produits, la logistique. Et de la même façon qu'un manager peut être perçu comme soit autocrate, soit utopiste, soit laxiste, soit technocrate, un commercial peut être aussi perçu soit comme un cow-boy, soit comme un charmeur qui vend son charme, le cow-boy vendant son objectif, soit comme un confesseur qui vend son écoute, soit enfin comme un savant qui vend des caractéristiques. On a beaucoup parlé de développement, qu'en est-il des synergies d'équipe? Alors, dans une équipe, chacun est différent en tant que personne et dans sa fonction. Et ce qui est important, c'est de transformer ces différences en complémentarité. Différence de personnes, mais également différence de fonctions. Il y a souvent, par exemple, des conflits entre les services techniques et les services commerciaux, parce que chacun a des besoins qui sont différents, et donc la difficulté, mais en même temps la richesse, c'est de comprendre ces différences afin d'éviter ces conflits et de les transformer en complémentarité. Et alors, quelles sont les applications en matière de RH, de ressources humaines? Alors, en matière de ressources humaines, notamment le recrutement, la méthode des couleurs arc-en-ciel disque propose déjà un questionnaire de poste qui permet de réfléchir sur ce qu'on attend d'un poste. C'est souvent une étape qui est plus ou moins éludée dans un processus de recrutement. Qu'est-ce qu'on attend vraiment d'un poste, comme si le poste pouvait parler de lui-même? Ce questionnaire permet de définir un profil de poste, et ce profil de poste peut être matché avec le profil d'un candidat, et on peut voir les chances d'adéquation, mais aussi les risques d'inadéquation, ou en tout cas les zones de vigilance à surveiller. Enfin, la méthode des couleurs arc-en-ciel disque permet une meilleure intégration du collaborateur recruté par rapport à son manager, en permettant une synergie d'équipe déjà entre ces deux personnes. Alors on entend beaucoup parler d'intelligence émotionnelle, hein, c'est un peu la grande mode en ce moment. Vous vous êtes penché, vous, sur cette question, je crois. Bien sûr, bien sûr.
Alors là, on est dans un domaine qui est très fragile parce qu'il touche aux émotions des personnes, dans leur sensibilité, et donc il faut y aller avec des pincettes, avec beaucoup de subtilité et beaucoup de délicatesse. J'ai moi-même essayé de créer un profil, quotient émotionnel, et je me suis rendu compte que j'avais finalisé la méthode des couleurs arc-en-ciel disque et que mon travail s'était achevé dans cette finalisation. J'ai donc préféré nouer un partenariat avec une société qui développe le profil quotient émotionnel. J'ai fait le marché et j'ai trouvé la société qui développe le profil quotient émotionnel EQI, qui est pour moi le profil le plus sérieux sur le marché. Il a été créé en 1997 par le docteur Rowan Baron, psychologue et scientifique, et il a été distribué à ce jour à plus de 3 millions d'exemplaires vendus, et c'est pour ça que nous avons un partenariat avec cette société. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Merci Monsieur Fabar. Merci à vous.